Hebdocom. Solution Mailing. Avec aujourd'hui Marie-Ève Saint-Cyr-Gelovy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing du groupe Apicil, groupe de protection sociale. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une opération mailing que vous avez réalisée à destination des PME. Quel était l'objectif initial ? Alors, le groupe Apicil, c'est un groupe de protection sociale. Donc, nous commercialisons des solutions d'assurance en santé, prévoyance, épargne et retraite. Et donc, essentiellement sur du marché B2B, pas uniquement, mais beaucoup sur le marché B2B. Et effectivement, sur ces marchés-là, nos cibles sont les DRH et les DAF. En l'occurrence, là, c'était une campagne d'épargne retraite, donc c'était les DAF. Donc, c'est des cibles qui sont hyper sollicitées, qui sont difficiles à capter. Et donc, l'objectif de nos campagnes, c'est de créer un déclencheur auprès de cette cible pour faciliter la prise de rendez-vous ensuite pour nos commerciaux. Alors, qu'est-ce que vous leur avez envoyé ? Alors, comme c'était de l'épargne retraite en entreprise, c'est pas un produit hyper glamour, vous en conviendrez, et qu'on est sur un marché où il est très difficile de se différencier par le produit, puisqu'on est sur un marché où les produits sont extrêmement réglementés. Du coup, il faut absolument qu'on se différencie à travers nos messages, notre communication, et un de nos facteurs de différenciation, celui sur lequel on base beaucoup, c'est la qualité de la relation avec nos conseillers. Donc, du coup, il faut absolument qu'on arrive à trouver un moyen finalement de mettre un pied dans la porte pour rentrer dans l'entreprise, pour que nos commerciaux entrent en contact avec leur cible. Donc pour l'épargne, on est parti d'une analogie assez classique entre le jardinier qui plante une graine et qui récolte sa semence plus tard, avec l'épargne qu'on va semer aujourd'hui pour récolter demain. Alors c'est assez classique cette analogie en B2C, mais là on est en B2B et c'est un peu ce qui est original puisque du coup on s'adresse quand même à des DRH et des DAF et donc l'analogie avec le jardinage est déjà moins courant. Et puis surtout on a décidé dans notre campagne de les engager, de faire en sorte qu'ils fassent quelque chose. Donc on a fait une campagne en deux temps. Sur le premier temps, on leur a envoyé un mailing accompagné d'un crayon à planter. Donc, on plante le crayon et qu'est-ce qui pousse à la fin ? Eh bien, un tournesol. Un magnifique tournesol. Après quelques semaines, quelques jours, on a des beaux spécimens au bureau puisque les collaborateurs chez nous, finalement, ont voulu tester leur main verte. Donc, on a des tournesols d'une belle taille maintenant. Et du coup, ça a été suffisamment surprenant en fait pour que les gens à qui on avait adressé cette communication, quand on leur demande s'ils ont eu la curiosité de planter le crayon, 70% répondent que oui. Donc je ne sais pas si maintenant dans toutes les entreprises il y a des tournesols, mais en tout cas... Faites tous le tour de vos bureaux pour aller vérifier. Exactement. Donc ça c'était le temps 1. Ensuite bien sûr on met en place tous les dispositifs, tous les leviers de communication traditionnels, la relance téléphonique, l'email, l'envoi de vidéos pédagogiques. Le mailing n'est jamais un seul levier, il faut qu'il soit accompagné par d'autres leviers. Et puis le temps 2, donc, qui est parti à la rentrée, là, en septembre. Cette fois, on a décidé d'envoyer un petit coffret, comme celui-ci, dans lequel, toujours sur cette analogie avec le jardinage, dans lequel on trouve deux choses. Un petit carré de pelouse à planter. Voilà, tout simplement. Donc le terreau et les graines. Alors il faut savoir que d'expérience, quand on envoie du vivant, que ce soit des végétaux ou des animaux, parce qu'on a aussi des expériences avec d'envoyer des sphères avec un petit écosystème. En fait, les gens ne jettent pas la com. Et du coup, c'est plus efficace. Donc du coup, ça reste sur le bureau. Juste pour terminer, parce que ça passe très vite le temps. Qu'est-ce que vous retenez vous de cette opération ? Que du coup il faut que le mailing soit en volume pour être surprenant, que tout est basé sur le concept. Il faut savoir surprendre sa cible et lui faire vivre une expérience et surtout jouer sur l'émotion. Et visiblement vous avez réussi. Merci beaucoup Marie-Ève Saint-Cyr-Gelovy, directeur marketing du groupe Apicil. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.